Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simeon, intitulé Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, l'histoire du peuplement à partir des amas coquillers. Voici cet ouvrage-là. Je fais la présentation du premier chapitre. Voilà. Et donc nous comptons aborder le chapitre suivant. Voilà. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder aussi en tapant Kwame René Alou, allez-y sur la playlist. Si vous allez sur la playlist, vous aurez les vidéos récentes que j'ai eu à faire sur l'histoire. Voilà, sur l'histoire. Mais je les poste à partir de ma chaîne YouTube, je peux dire spirituelle, les gens de l'amour de Jésus. Mais même en étant sur la chaîne Professeur Alou Kwame René, cliquez sur la playlist. C'est écrit playlist. Cliquez là-dessus, vous aurez les vidéos récentes sur l'histoire. Alors, il présente ce qu'il appelle les coquillères, site par excellence de la zone côtière Grand Bassam, Grand Laou. Alors, il écrit: les amas coquillers sont des dépôts coquillers meubles et parfois sableux d'âge récent. Les coquilles qui les composent peuvent être brisées, témoignant d'un dépôt alloctone, ce mot-là, ou s'être sédimenté sur place dans des endroits préférentiels sans montrer de signes de trituration. L'étude est un sujet d'intérêt mondial. Ils attirent l'attention des chercheurs, notamment, il dit, au Canada, aux États-Unis, au Chili, en Guyane française, en Bretagne, au Danemark, en Norvège, etc. En Côte d'Ivoire, plus d'une centaine de ces sites sont connus. C'est-à-dire les sites où il y a les amas coquillers. Ils ont été révélés dès 1938 par Archambault, qui signalait l'énorme Folin d'Eounou, 200 000 m² et 220 000 m², au sud des lagunes Abi et Tando. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est le même complexe lagunaire qu'on appelle la lagune Abi. Ce sont ces parties qui sont appelées Abi, Tando et I. Et ça, il dit donc que quelques décennies plus tard, la SODEMI, la Société des mines, va s'intéresser à cela. Alors, nous allons voir la répartition des amas coquillers de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou. Alors, donc, il note que de Grand Bassam à Grand Laou, bon, Bassam est à, disons, à 40 km à l'est d'Abidjan. Et puis, Grand Laou est peut-être à environ 60 km à l'ouest d'Abidjan. Mais ce sont des localités qui sont sur la côte. 49 coquillères ont été dénombrées. Nous les avons classés dans deux grands ensembles, à savoir les alentours de Grand Laou et l'espace Jacquesville, Abidjan. Ce découpage permet à la fois de saisir l'importance de ces amas coquillers et la place centrale qu'occupe la lagune Ébrié dans leur organisation. Voilà, il parle des figures 1 et 2 qui illustrent cette partie et ont été réalisées à partir d'informations obtenues de documents produits par des auteurs notamment Dorté, Madon et par un organisme appelé CEDES. Toutes ces données permettent de mesurer l'ampleur du travail abattu par ces ingénieurs. Alors vous voyez, et donc il y a une carte qui montre la zone, disons, la zone d'étude. Région de Grand Laou et région de Grand Bassam. Voilà. Alors, il indique les localités concernées par les coquillères dans la zone qu'il a appelée la zone de Grand Laou, mais qui compte des villages aussi à l'adjacent de la zone de Jacquesville. Voilà. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, bon, il y a la zone, la coquillère, les amas coquillers de la zone de la lagune Ébrié. Voilà. Où il indique aussi quelques sites. Je ne vais pas citer tous les sites. Je ne cite pas tous.
Dans la zone de Grand Laou, il y a Ada, il y a Vadivri, il y a Bassipé, il y a Tadio Valeko, et puis il y a Tiebissou. Dans la zone de la lagune de Brié, il y a Abadjendoumé, il y a Abrako, il y a Abrebi, il y a Adiapoto, et puis il y a Akrou, Alaba. Voilà. Il y a beaucoup de sites, par exemple, mais aussi il y a Songon Braté, Songon Dagbe, etc. Hein, Songon Braté, Songon Dagbe qui ne sont pas loin de la commune de Yopougon, hein, c'est dans la ville d'Abidjan. Mais je crois qu'il y a la sous-préfecture de Songon. Hein. Voilà. Il dit, la concentration des sites coquillés de la lagune de Brié, comme nous le soulignons, est plus dense, soit 41 dans l'espace Jacquesville. Abidjan, 2 zones d'extension ressortent. Donc, il indique ici les différentes zones où on trouve les amas coquillés. Voilà. La zone où on trouve les amas coquillés. Voilà. Donc, c'est cela. Vraiment, il y a beaucoup de zones. Plus d'une quarantaine. Je ne vais pas m'amuser à les citer tous, sinon vraiment, ça va faire beaucoup. Il dit, l'analyse de l'agencement de ces amas coquillés permet de percevoir leur importance au sein des grands types de sites archéologiques de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, et de confirmer ainsi leur place centrale dans le complexe archéologique du sud côtier ivoirien. Voilà. Maintenant, en petit b, il indique structure des amas coquillés de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou. Alors, la structure des amas coquillés de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, est abordée du point de vue de l'analyse des caractéristiques de ces sites au plan externe et interne. Voilà. Alors, la structure interne, les détritus qui forment les amoncellements de coquillages fossiles de la Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, sont caractérisés par leur grande variété. Ils sont composés d'éléments d'origine naturelle et artificielle. Ces derniers permettent de rendre compte de leur structure tant interne qu'externe. De prime abord, nous abordons le cas des mollusques. Voilà. Donc, il y a les coquillages qui constituent les vestiges qui frappent en premier sur les sites coquillés. Cette caractéristique fondamentale est ici respectée. Les espèces de coquillages rencontrées sont d'origine lagunaire, marine et aussi terrestre. Voilà. Il y a les coquillages donc lagunaires qui sont l'espèce dominante, comme il est dit. On y trouve plusieurs sous-espèces. Voilà. Et il appelle ça, bon, c'est des noms scientifiques, hein, Trigona, etc. Bon, ça, je préfère laisser cela. Voilà. Donc, il y a plusieurs sous-espèces qui le indiquent. Voilà. Et puis maintenant, il y a une image des amas coquillés qu'il présente. Voilà. J'espère que cela va bien se voir. Hein, parce que je fais cette vidéo après être rentré de mon cours. Donc, il est environ 18 h. Voilà. Donc c'est cela. Voilà. Donc, il donne les noms scientifiques de ces coquillages-là. Hein, les noms scientifiques sont tellement compliqués. Je préfère vous faire grâce de cela. Voilà. Vraiment, c'est vraiment un travail scientifique très clair, hein, avec vraiment les noms scientifiques de ces coquillages-là. Voilà. Vraiment, le professeur Kwaku Kwasi Simeon a fait vraiment un travail d'orfèvre. Voilà. Donc, il indique tout ça, c'est les noms scientifiques de ces amas coquillés-là. Voilà. Maintenant, il parle du mode d'organisation, c'est-à-dire morphologique et pendage. L'analyse du mode d'organisation des amas coquillés nous a amené à identifier 13 sous-classes au niveau des formes et 3 types de pendage. Alors, il fait là une étude morphologique. Voilà. Voilà les différentes formes, hein, de coquillages qui ont des noms scientifiques très compliqués. Hein. Contentons-nous, nous qui ne sommes pas des spécialistes de la question, de regarder les formes de coquillages. Voilà. Il y a des formes assez arrondies en général. C'est des formes assez arrondies en général. Voilà. Il y a d'autres dont les boucles sont ouvertes, il y a d'autres dont la boucle de dessus est fermée, etc.
Donc, bon, là encore, je vais passer dessus. Il indique les différents modes de coquillage et leurs formes selon hein, les sites indiqués. Et ces sites-là, c'est depuis la région de Grand Laou, c'est-à-dire le pays Avikam, le pays Aladjan, le pays Aïzi, le pays Ébrié, jusqu'à la zone de Grand Bassam. Voilà. Donc, chaque fois, il indique les... Alors maintenant, il montre maintenant l'exemple de pendage. Voilà. Il y a le pendage horizontal et puis il y a le pendage incliné. Voilà. C'est-à-dire tel que sur les sites hein, se présentent, tel que se présentent les sites des amas coquillés. Voilà, donc c'est ça. Il y a le pendage horizontal et puis il y a le pendage incliné. C'est le pendage horizontal qui est en haut, le pendage incliné qui est en dessous. Voilà. Alors, il parle aussi de ce qu'il a appelé les encaissants. C'est-à-dire les matières qui renforcent ces amas coquillés sont constituées d'alluvions. Le sable et l'association argile-sable participent à ce processus avec des fréquences différentes selon les sites. Alors, donc, il y a des sites où on trouve du sable mêlé qui est mêlé aux amas coquillés. D'autres fois, c'est l'argile, etc. D'autres, quelquefois aussi, ce sont des débris végétaux ou encore des restes, des restes osseux, c'est-à-dire des restes d'ossements. Voilà, des restes d'ossements. Et puis maintenant, il aborde ce qu'il appelle les industries humaines, les vestiges qui mettent en évidence l'empreinte humaine dans ces amoncellements de coquillages sont nombreux. Ils orientent sur le degré de technicité des populations en présence à travers les façonnages de la pierre, de l'argile, de l'os et des métaux. Sur cette question, les rapports de mission des géologues mentionnent des localités en rapport avec ces vestiges. Alors donc, il y a les objets lithiques, c'est-à-dire les objets en pierre, notamment de galets et puis de quartz, de petites haches polies qui proviennent surtout de la zone de Grand Jacques, c'est-à-dire en pays Aladjan, de Songon Dagbe, en pays Ébrié, etc. Puis maintenant, il y a la céramique. Voilà. Donc là, il indique qu'il y a de nombreux tessons de céramique qui ont été ramassés en surface ou exhumés dans différentes localités dans lesquelles il y a Abrako, Abrebi, Adessé, Akrou. Ça, c'est un pays Aladjan. Assini, en terre de Souma, etc. Dans la région de Grand Jacques encore, etc. Et puis à Nyangon Lokwa en pays Ébrié, Songon Dagbe en pays Ébrié, Songon Kassamblé en pays Ébrié, et puis Tchotoraf en pays Odjoukrou. Vous voyez. Et puis maintenant, il y a des zones où on a trouvé aussi des métaux, hein, les vestiges métalliques, qui sont constitués de bracelets, de pendentifs, de cuivre, de bijoux en bronze et de scories de fer. Ils ont été trouvés dans les amas de coquillages à Songon Dagbe, à Songon Kassamblé, à Abrebi, à Grand Jacques et à Nassalama. Alors donc c'est un pays Ébrié et puis un pays Aladjan. Voilà. Et puis maintenant, il y a l'observation de la répartition des sites qu'il analyse. Il ressort 4 zones de concentration. Par ordre croissant, il les cite la région de Sikinsi, de Grand Laou, de Dabou, Jacquesville, de Bingerville et d'Alépé. Voilà. C'est ça. Maintenant, il indique l'importance de l'analyse, notamment il présente les sites lithiques. Je vais passer là-dessus. Il présente aussi la structure des dépôts, des dépôts coquillés. Voilà. Voilà. Donc là, je préfère le dire. Il dit par exemple, 4 ordres sont identifiés. Le premier composé de 2 faciès. Le premier faciès est plus ou moins homogène. Et le second, très fortement testacé, est caractérisé par des sédiments. La différence ici se trouve au niveau du mode d'organisation qui oscille entre le simple et le complexe. Le deuxième ordre est semblable au second faciès surmentionné. Il est dominé par des éléments lenticulaires d'importance moyenne et des vestiges. Le troisième ordre se rapproche du second par l'homogénéité
dans l'agencement des dépôts. Cependant, il est singulier en ce qui concerne la discontinuité au niveau des rejets. Au terme de cette première étude, l'auteur aboutit à la confirmation d'une structure interne dans ces amas coquillés et à la possibilité de les exploiter archéologiquement. Voilà. Le quatrième ordre fait toutefois exception car des coupes stratigraphiques ne pouvant en être relevées contrairement aux trois premiers ordres. L'organisation particulière des éléments de cet espace a créé par la même occasion une méthode spécifique. Celle-ci est due au fait que les dépôts s'effectuent sur une portion qui ne rend pas compte de toute l'occupation, sinon de la somme de la population en présence. En effet, la distinction des couches à partir de la couleur et de la lithologie, critères de lecture et de stratigraphie, n'est respectée que par l'ordre, dont le caractère trop général l'exclut cependant de toute fouille. Voilà. Par exemple, là, il montre aussi les sites de Songon Dagbe avec une carte. Les sites de Songon Dagbe avec une carte. Voilà. Songon Dagbe, c'est une sous-préfecture, mais c'est sur la route de Dabou, la route qui mène à Dabou. C'est ça. Voilà. Je crois que nous allons nous arrêter là. Et puis maintenant, la prochaine fois, on va aborder la fouille. Il va commencer, il y a un sous-chapitre qu'il a intitulé La fouille. Donc, il va fouiller. Il va dire les éléments qui s'y trouvent. Et puis, on aborde par la suite la deuxième partie. Voilà, il aborde par la suite la deuxième partie. Nous allons nous arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais nous nous rendons compte de la richesse de l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simeon, parce que il parle du peuplement à partir, n'est-ce pas, des amas coquillés. Moi, surtout, ce qui, bon, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est la datation. Puisque moi, en tant qu'historien, c'est la datation. Ces amas coquillés datent de quand? Il aborde ça, mais c'est dans les pages suivantes. Donc, nous verrons cela. Cela va nous donner alors une idée du peuplement. Une idée du peuplement, c'est-à-dire de la période du peuplement. Mais déjà, on voit bien que ces coquillages-là, c'est le fruit, ce sont les fruits de mer que les gens ont mangés. Et que les gens jetaient ça à certains endroits, ça formait des amas, c'est-à-dire des tas. Voilà, c'est devenu un tas, ça formait des tas. Voilà. Et puis maintenant, on voit d'autres objets à côté, des objets métallurgiques, des objets en céramique, etc. Voilà. Donc, c'est un travail important. Nous, les historiens, c'est des choses comme ça dont nous avons besoin, hein, pour parler notamment du peuplement ancien et pour voir justement la périodisation. Alors ça nous intéresse, la périodisation. Mais évidemment, quand ça concerne l'archéologie, il n'est pas aisé de dire que c'est telle population qui a produit cette industrie-là, que ce soit l'industrie lithique ou bien métallurgique, ou bien que ce soit les coquillages, des fruits de mer qu'ils ont eu à consommer. Vous voyez, ça, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Mais quelquefois, on peut avoir l'information. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Allez-y, je vous en prie, vous qui êtes abonné à ma chaîne professeur Alou Kwame René. Hein? Allez-y sur la playlist. Donc, vous aurez la vidéo que je vais poster ici et maintenant, qui concerne justement la suite de la série sur l'ouvrage du professeur Kwaku Kwasi Simeon, Côte d'Ivoire côtière, Grand Bassam, Grand Laou, l'histoire du peuplement à partir des amas coquillés que je vous présente à nouveau. Il serait bon que vous puissiez acquérir cet ouvrage parce que vraiment il est important. Parce que très souvent, les gens ont des idées qui sont des clichés sur le peuplement de la Côte d'Ivoire. On dit, ouais, tel groupe, il vient du Ghana, alors que le Ghana n'existait pas à cette époque. Tel groupe, il vient du Mali, alors que, bon, le Mali n'existait pas. La République du Mali n'existait pas encore. Ou bien, ils viennent de la Guinée, la République de Guinée n'existait pas. Ou bien, ils viennent du Libéria, mais la République du Libéria n'existait pas encore. Vous voyez. Donc, il ne faut pas avoir ce type de vue-là. Il faut comprendre que c'était un espace ouvert. D'ailleurs, ces frontières que les Européens ont créées, mais ça nous fait plus de mal que de bien. Ah oui, parce que ça séparait les peuples. Ah ça, je vous le dis, ça séparait les peuples.
Ça a séparé les peuples Agni, ça a séparé les peuples Bron, ça a séparé les Nzema, hein? Ça a séparé les Koumen, ça a séparé les Ouais, ça a séparé les Dents, ça a séparé les Malinqués, ça a séparé les Sonoufos. Vous voyez? C'est ça qui fait mal. Donc, je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. L'université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, le quartier de Côte. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne soirée à tous.